L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie en ce jour où nous célébrons la fête du baptême du Christ, le moment où l'Esprit Saint descend sur lui et où Dieu le désigne comme son Fils bien-aimé. Nous accueillons ce don de l'Esprit que nous avons reçu au moment de notre propre baptême et qui nous a constitués nous aussi comme enfants de Dieu. Nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de nous purifier de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias facimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fiu Unigeniti, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Sanctis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscite regationem nostra. Qui siedes ad exeram Patris, miserere nobis. Tu solus sanctum, Tu solus Dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et tous, en même temps, verront que la bouche du Seigneur a parlé.
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Tes nuits, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus. Et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et que Jésus priait après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le baptême de Jésus que nous célébrons aujourd'hui clôt d'une certaine façon le cycle de la manifestation du Verbe de Dieu dans notre chair
dont nous avons commencé la célébration avec la fête de la Nativité. Dans la nuit de Bethléem, les anges ont désigné l'enfant nouveau-né en appelant les bergers à venir l'adorer comme le Sauveur annoncé à Israël. Les rois mages, dont nous avons fait mémoire dimanche dernier pour l'Épiphanie, venaient à la recherche du roi d'Israël. Et c'est ce roi d'Israël auquel ils ont apporté leur présent dans la grotte de Bethléem. Avec le baptême du Christ, c'est une nouvelle caractéristique de la personne de Jésus qui nous est présentée et qui est manifestée par l'événement lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas seulement quelqu'un qui est envoyé pour être le Sauveur, il n'est pas seulement un nouveau roi d'Israël, il est celui que Dieu a engendré comme son Fils bien-aimé, égal à lui-même. Dieu, Fils de Dieu. Et cette identité de Fils de Dieu est annoncée et manifestée publiquement à travers le baptême de Jésus au moment où va commencer son ministère public, comme une sorte d'indication pour comprendre ce qui va se passer. Mais la description que saint Luc nous fait du baptême de Jésus, qui est tout à fait originale par rapport aux autres évangiles, attire l'attention sur des points très précis qui nous aident à comprendre aussi ce que veut dire être fils de Dieu. Saint Luc nous montre que Jésus était en prière après avoir été baptisé par Jean-Baptiste du baptême d'eau. Jésus est en prière et nous savons que dans l'évangile de saint Luc, à plusieurs reprises, l'évangéliste voudra nous montrer, nous désigner cette prière de Jésus, parce que cette prière de Jésus est évidemment lourde d'une relation, d'une communion entre Jésus et son Père. Il ne nous dit rien du contenu de cette prière, il ne nous dit rien de ce que pense Jésus, il n'en sait rien. Il nous dit simplement, il était en prière, il priait. Et nous savons que quand les disciples vont demander à Jésus de leur apprendre à prier, il leur dira, vous, quand vous priez, dites notre Père. Et donc cette attitude de priant, de quelqu'un qui se tient devant Dieu et qui se tient à la disposition de Dieu, qui s'ouvre à la volonté de Dieu, est la marque caractéristique de l'attitude du Fils. Jésus est Fils de Dieu et il le montre en se tenant en prière devant son Père. Deuxième caractéristique que l'évangile de Luc veut nous faire percevoir, c'est évidemment le ciel qui s'ouvre. Aussitôt, le ciel s'ouvrit. Et nous savons évidemment que dans la représentation que les lecteurs de l'évangile de Luc pouvaient avoir, le ciel, c'est la voûte, c'est la frontière qui sépare le monde des hommes, qui est notre monde, la terre, du monde de Dieu qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. Cette ouverture du ciel rend possible une communication directe entre ce monde de Dieu que nous ne connaissons pas, qui nous échappe de toute façon, et notre monde qui est le monde des hommes.
Et cette communication directe va se manifester de façon visible sous la forme corporelle d'une colombe qui est le don de l'Esprit Saint qui est fait au Christ. On se demande, qu'est-ce que ça change? Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé pour savoir qu'il était fils de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas déjà fils de Dieu puisque engendré par l'Esprit? Je crois qu'il faut que nous ayons bien conscience que cet événement du baptême du Christ n'est pas inscrit dans l'Évangile pour nous faire croire que Jésus est devenu subitement fils de Dieu. C'est au contraire pour nous aider à comprendre que cette identité de fils de Dieu qu'il a reçue par la conception de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie, cette identité de fils de Dieu, il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'elle puisse être connue des hommes qui entourent le Christ. Il ne s'agit pas simplement que lui-même, dans sa conscience personnelle, soit convaincu qu'il est devant son Père en prière, comme nous le dit l'Évangile de Saint Luc. Il faut encore que cette relation tout à fait spéciale et unique qui existe entre le Père et le Fils et qui est rendue visible par la venue de l'Esprit Saint, il faut que cette relation intime puisse être reconnue par ceux auxquels le Christ s'adresse et auprès desquels il va exercer sa mission. Ainsi, le baptême du Christ n'est pas d'abord une manière de faire accéder Jésus à son identité de fils de Dieu, c'est une manière de rendre cette identité publique, visible, perceptible par le peuple qui l'entoure. Ainsi, nous comprenons peut-être un peu mieux quelques difficultés que rencontrent les chrétiens à l'égard de leur propre baptême. Il arrive que des gens disent « Mais qu'est-ce que ça change d'être baptisé, puisque de toute façon nous sommes enfants de Dieu ?» Mais que nous soyons enfants de Dieu dans la vision que Dieu a de notre vie, c'est une chose, mais que cette filiation divine prenne une forme visible par notre appartenance à l'Église, c'est tout à fait autre chose. Et donc, de même que le don de l'Esprit et la parole qui vient du ciel désigne Jésus comme le Fils bien-aimé du Père à l'attention de tous ceux qui l'entourent, de tout ce peuple qui était dans l'attente, de même, notre baptême dans l'eau et l'Esprit Saint fait éclore d'une façon visible ce qui était seulement en espérance dans notre existence. Le fait que Dieu veut faire de nous ses enfants et que d'être enfant de Dieu, c'est participer à la vie de son Église. C'est pourquoi le baptême n'est pas simplement un acte privé que l'on peut faire discrètement dans un coin sans que personne ne s'en occupe. Le baptême, c'est la manifestation visible de l'identité à laquelle nous sommes appelés et que nous sommes appelés à vivre dans la communion de l'Église et à vivre en témoin de l'Évangile. Cet esprit que nous recevons doit inspirer toutes nos actions, comme l'esprit qui repose sur Jésus va inspirer tout son ministère, aussi bien ses discours que les miracles qu'il va accomplir, que l'enseignement qu'il va donner à ses disciples. Tout ceci est marqué par ce don de l'Esprit qui le constitue comme le Fils de Dieu parmi les hommes. Rendons grâce au Seigneur qui nous fait percevoir à travers cet événement de la vie de Jésus quelque chose qui est partie intégrante de notre propre vie. Car quand nous découvrons que Dieu désigne Jésus comme son Fils, nous découvrons en même temps que nous sommes nous aussi désignés par Dieu comme ses enfants, que nous aussi nous avons reçu
par le don de l'Esprit, la qualité d'enfants de Dieu et que nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, c'est-à-dire membres de cette Église dont la mission est d'être et de rendre visible parmi les hommes l'alliance entre Dieu et l'humanité telle qu'elle est inspirée par l'amour trinitaire qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous donne d'accueillir ce don de l'Esprit et de renouveler en nous la vigueur de notre relation avec le Père. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, requiem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit Dei, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et interrumpenturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit dinis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Pate Filioque procetit. Qui cum Patri et Filium simuladoratum, et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester ta parole qui habite chez les hommes. Et l'Esprit Saint, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Éric, Jérôme, Renaud, plus spécialement ces temps-ci Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, il y aura, comme tous les dimanches soirs, un nocturne à la crèche. Vous pourrez faire cette visite jusqu'à 9h, 9h moins le quart. Lundi et mardi 14 et 15 janvier, tous les offices et célébrations auront lieu dans le chœur de la cathédrale. Jeudi 17 janvier à 19h, adoration du Saint-Sacrement à l'issue de la messe. Et vendredi 18 janvier, ostension de la Sainte Couronne d'épines vers 19h à l'issue de la messe. Samedi 19 janvier, nous continuons les opérations du jubilé de la cathédrale. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez, ce qui est marqué sur la feuille, vive votre jubilé ici même. D'autre part, donc le 19 janvier, du matin 9h30 à 18h, dans cette cathédrale, près de la boutique, au fond de la cathédrale, aura lieu le lancement de 2 timbres spéciaux qu'on a fait avec la Poste pour les 850 ans de la cathédrale. Et donc vous pourrez retirer ces 2 timbres spéciaux avec une oblitération particulière de type premier jour, ainsi qu'un souvenir philatélique, bloc de timbres et de produits de prêt à poster. Donc ce jour-là, jusqu'à 18h. Après, ce sera dans d'autres circonstances. D'autre part, l'étape suivante sera l'arrivée des cloches et l'installation, la bénédiction des cloches dans cette cathédrale le samedi 2 février. Vous avez toutes les dispositions sur votre feuille. Notez aussi que le mardi prochain, 15 janvier à 20h30, un concert à Notre-Dame. Vous pourrez prendre des places à l'accueil. Enfin, je voudrais vous signaler que, à la cathédrale, en semaine et le dimanche, vous êtes de plus en plus nombreux à venir aux offices et aux célébrations. C'est un encouragement pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et le Seigneur continue avec sa bonté inépuisable de vous inviter largement à participer à vos offices et aux célébrations, que ce soit ici ou ailleurs. Samedi dernier, hier soir, nous avons repris les auditions d'orgue qui maintenant sont le samedi soir à 20h. Donc samedi prochain à 20h, audition d'orgue comme tous les samedis qui viendront. Il y avait beaucoup de monde et c'était très calme et magnifique. Donc vous pouvez continuer de revenir pour ces célèbres auditions d'orgue maintenant le samedi soir. Nous pouvons donc reprendre notre prière en nous mettant debout. Seigneur, nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions encore. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.